La peur de l'inconnu, la peur de l'échec et la peur de réussir en séduction. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction, et dans cette vidéo on va parler des différentes peurs qui sont relatives à la séduction. Alors j'ai déjà traité pas mal dans des vidéos la peur d'aborder, la peur du rejet et tout. N'hésitez pas à aller voir ces autres vidéos là. Mais ici j'aimerais qu'on parle de la peur comme d'une émotion et qu'on se demande pourquoi on a ces peurs. Quel est le message derrière cette émotion? Qu'est-ce que ça cache comme désir, etc. Quoi qu'il en soit, sachez qu'on a tous, ou presque, ces peurs. La peur d'aborder, la peur du rejet, la peur de ne pas savoir quoi dire, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur de la réussite, etc. Donc vous êtes normal. C'est normal d'avoir peur. D'ailleurs, la peur n'enlève pas le danger, mais la peur ne justifie pas de ne pas démarrer, de ne pas se lancer. Dites-vous que même en cas d'échec, vous en tirerez une leçon. En plus, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on a peur, après on a une histoire intéressante à raconter, où on peut en rire même si ça se passe mal. Donc la peur de ne pas savoir quoi dire après l'opener par exemple, la phrase d'accroche, ça ne justifie pas de ne pas aller dire bonjour à une jolie fille. Vous verrez après ce que vous ferez, et je peux pas être toujours au cas par cas, mais je peux vous aider aussi avec cette étape, quoi dire après avoir abordé une fille. Mais c'est toujours mieux de faire un pas vers l'inconnu, même si on ne sait pas ce qu'on va dire après, que de rester coincé dans sa tête pour toujours en imaginant plein de scénarios à la con, etc. Donc ne soyez pas paralysés par les peurs en séduction et faites-leur face. Commençons par la peur de l'échec en séduction. On dit souvent, mais la peur de l'échec, c'est quand on ne voit pas l'échec comme un apprentissage. Quand on voit ça comme je n'échoue pas, j'apprends, on n'a plus peur. Soit je séduis une nouvelle fille, soit j'apprends, tu es toujours gagnant. De plus, voilà, ceux qui ont peur de l'échec et tout, c'est parfois qu'ils pensent qu'ils ne font que perdre quand ils ont un échec. Donc comme j'ai dit, déjà on gagne, même si on échoue avec une fille à la séduire, on gagne parce qu'on en tire des leçons, mais on gagne aussi parce que cette personne qui nous a rejetés, elle nous permet de laisser de la place pour quelqu'un qui nous correspondra mieux et avec qui ça se passera mieux. Et puis aussi, gardez en tête que vous n'avez pas échoué en séduction. Pour moi, vous n'avez pas échoué tant que vous n'avez pas abandonné. Donc, n'abandonnez pas avant d'avoir réussi en drague. Vous pouvez rater plein de fois. L'important, c'est de trouver la femme de votre vie ou la femme de votre nuit. Dans ce cas-là, vous aurez gagné. Même si vous avez pris 99 râteaux, si vous rentrez avec une fille ou si vous trouvez la femme de votre vie, vous aurez gagné. En voyant les choses comme ça, eh ben, vous vous dites que vous n'avez besoin de gagner qu'une fois pour tout gagner, pour réussir votre vie. Pour réussir. Donc, continuez à essayer et comme ça, vous n'aurez pas perdu. Parlons un petit peu de la peur du rejet. Donc, une fille, elle peut vous dire non, on en a déjà parlé, parce qu'elle se concentre sur elle-même ou sur quelqu'un d'autre, elle a fond sur un autre gars machin, elle voit qu'une seule opportunité, ou pour toute autre raison, elle peut dire non, pourquoi? Ben parce que vous ne lui plaisez pas assez, donc c'est vrai. Où l'approche n'était pas terrible, ok. Mais sinon, elle peut aussi vous dire non parce que elle est en couple et fidèle, elle ne sait pas dire oui je veux, parce que elle pense qu'elle ne vous mérite pas. Il y a des filles qui trouvent que vous les intimidez trop, vous êtes trop bien pour elles presque, inconsciemment elles ont des barrières, parce qu'elle est lesbienne, parce qu'elle était de très mauvaise humeur quand vous l'avez abordée, elle s'est dit tiens je vais me défouler sur lui. En gros, voilà, vous êtes parfois rejeté pour ce que vous êtes ou ce que vous avez fait, mais pas toujours. Une fille peut vous dire non aussi, mais il n'y a qu'une seule personne qui peut vraiment vous rejeter, c'est vous-même. Vous êtes la seule personne qui peut vous rejeter et ça devrait vous atteindre. Alors, comment on va surmonter la peur du rejet? J'ai fait une vidéo entière là-dessus, mais en gros, se faire rejeter, c'est génial pour apprendre à s'aimer. Voilà, c'est un des bénéfices qu'on peut en tirer. En effet, on va mal le vivre quand on se fait rejeter jusqu'à ce qu'on s'aime assez. Personnellement, je sais qu'une fille qui me dit non, au final, elle a au moins autant que moi à y perdre, voire plus. Parce que voilà, je ne vais pas faire de fausse modestie, mais je ne suis pas le plus moche de la Terre. Je suis entrepreneur, j'ai plutôt du succès. Je sais que je suis un bon coup, j'ai été validé par assez de femmes. Je sais que j'ai un bon cœur, que je suis très gentil, je pourrais rendre une femme heureuse. Je pense que je suis assez intelligent. Voilà, donc pour le dire autrement, si vous le prenez mal, qu'une femme vous rejette, c'est parce que vous pensez que vous méritez d'être rejeté. Si je vous dis que vous êtes faible, ça ne vous atteint que si vous pensez vous-même que vous êtes faible. Si je vous dis que vous êtes bête, ça vous atteint que si vous pensez que vous êtes bête. Nul, moche, c'est pareil. Si vous n'y croyez pas, ça glisse sur vous en fait. Ça, c'est une super puissance. Après, voilà, j'accepte qu'on peut ne pas m'apprécier.
Il y a des gens, ils aiment les bananes, d'autres gens qui n'aiment pas les bananes. Ça ne veut pas dire que la banane, c'est naze en soi. Donc c'est pareil, il y a des gens qui peuvent vous apprécier ou non, ça ne veut pas dire que vous êtes une merde. La vérité, c'est que voilà, quand on me dit tu es génial, il y a une part de vérité, c'est vrai. Quand on me dit tu es une merde, il y a une part de vérité, c'est vrai. Il y a des jours où je traîne en pyjama chez moi, c'est vrai. Hein. Il y a une part de vrai aussi. Le rejet, ça permet de rester humble, de garder les pieds sur terre et aussi de se détacher du besoin d'attention et de reconnaissance des autres. Si tu arrives à être heureux même dans le rejet, tu te dis je m'en fous qu'on me reconnaisse, qu'on reconnaisse mes talents ou je m'en fous d'être le centre d'attention, bah, c'est beaucoup plus cool tout de suite, tu vois. Ne plus craindre le rejet, ça permet aussi d'assumer, de se montrer comme on est vraiment en se disant voilà, c'est comme les goûts et les couleurs, certains vont m'apprécier, d'autres pas, et puis voilà, ça permet d'être moins soumis au jugement des autres, moins dans l'appréhension de ce que les autres vont penser, moins la peur du regard des autres, etc. En plus, quand on ne porte pas de masque, on accepte plutôt d'être rejeté par les personnes qui ne nous correspondent pas vraiment et de laisser de la place à ceux qui nous apprécieront pour qui on est vraiment. C'est comme dans un entretien d'embauche, tu vois, à quoi ça sert d'essayer de prétendre que voilà, tu seras toujours à l'heure, que ci, que ça, juste pour être embauché, que tu as telle capacité, que tu sais faire ci, que tu as ça comme expérience. Le risque, c'est quoi? C'est de faire perdre du temps à votre employeur, à vous-même, etc. pour finir par se faire virer comme un malpropre au bout de 3 jours, avec la honte, des mauvaises références. Voilà, c'est pas honnête. C'est comme si à une fille, tu lui dis, voilà, moi, je suis surfeur, je suis ci, je suis ça, et puis qu'en fait, tu n'es rien du tout ça. Tu vas être en couple avec elle, au bout d'un mois, elle va te démasquer, elle va t'en vouloir, machin. Non, en séduction, pourquoi mentir pour convaincre une meuf pour qu'elle te donne son numéro ou qu'elle se mette en couple avec toi, alors qu'il y a de grandes chances que ça aille dans le mur en procédant comme ça? Pourquoi pas juste se présenter comme on est, en faisant des efforts, en étant la meilleure version de soi-même, bien sûr, et lui laisser le droit de se décider si oui ou non, son âme et conscience, elle veut aller plus loin avec toi. Après, il ne faut pas blâmer les filles qui nous mettent à un râteau en mode c'est toutes des connes, voilà, machin. Vous aussi, vous rejetez des personnes et c'est normal, vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est normal. On n'apprécie pas tous les gens de la même façon. Et ça veut rien dire du tout. Voilà, parfois, il y a des filles moyennes avec qui j'ai une super connexion et elles m'excitent grave, et des nanas super belles qui me font pas trop d'effet. Ça veut rien dire sur les gens, ça aussi, tu vois. Et gardez en tête aussi que on n'est jamais rejeté méchamment que par des gens qui ont une vie de merde, en fait. Quand on vit une vie qui nous inspire, où on est heureux, bah, on ne prend pas le temps de mettre cher aux gens, tu vois. Si une nana, elle est insultante ou violente quand elle te rejette, quand tu l'abordes, bah, elle est franchement à plaindre, je trouve, parce que c'est sûrement qu'elle a plein de problèmes dans sa vie. Les gens qui se bougent le cul, qui ont une super vie, etc., ils sont plutôt remplis d'amour, ou du moins tournés vers le positif. Moi, j'ai été rejeté des dizaines de fois dans ma vie. J'imagine une fille qui fait du mannequinat, elle a dû être rejetée durement dans sa vie aussi plein de fois. Une apprentie actrice aussi. Et donc, on a du respect pour les gens qui osent être rejetés. Et même si on ne les apprécie pas spécialement, ben, au moins on est sympa dans le rejet, tu vois. Faut toujours chercher à s'améliorer, hein. Voilà, avant d'abandonner avec les filles, demandez-vous s'il n'y a pas un mec célèbre, par exemple, qui a été plus rejeté que vous. On va prendre l'exemple de Belmondo, par exemple, avant d'être un sex symbole français et même international. Est-ce que vous saviez que son prof de théâtre lui avait dit qu'avec la gueule qu'il avait, il n'aurait jamais de succès avec les femmes, qu'il ne serait jamais un jeune premier, etc. Et aujourd'hui, ça a été un sex symbole, voilà, au même titre qu'Alain Delon. Donc c'est rassurant plutôt. Il a été rejeté sans doute beaucoup plus que vous, ce mec, tu vois. Tout ça, ça ne veut pas dire que les gens qui nous rejettent, ils ont tort. En fait, voilà, on doit toujours chercher à s'améliorer. On peut tous améliorer notre vie d'une façon ou d'une autre. Et il y a parfois une part de vrai dans le rejet. Donc il faut voir ça comme une motivation pour nous pousser à faire encore mieux. Voilà, juste n'ayez pas peur du rejet. Si je vous disais que vous allez être rejeté par 10 personnes mais que vous allez gagner 1 million d'euros, vous iriez, ou même par 100 personnes, gagner 1 million d'euros, vous le feriez? Bah, sans doute que oui, moi je le ferai en tout cas. Mais là, je vous dis que si vous allez peut-être être rejeté plein de fois, mais qu'au final, vous allez gagner un gros lot, c'est une super meuf dans votre vie. Alors les amis, est-ce que vous signez ou pas? Alors on l'a vu, pour pas trop sentir le rejet, il faut être sûr de soi. Si tu es sûr de tes qualités, que tu as une chance pour une meuf, le rejet glisse sur toi. Une autre façon de pas trop sentir les rejets, c'est d'approcher beaucoup. Comme ça, on devient un petit peu anesthésié au rejet et on surfe sur une approche, ça permet de tenter des gros coups, des filles impressionnantes, grandes, belles, etc. Et enfin, une autre façon de ne pas trop ressentir la peur du rejet, c'est de faire de la drague en ligne. En drague en ligne, les rejets font moins mal parce que voilà, quand la fille elle swipe à gauche,
bah, l'appli elle dit pas non, elle dit rien. Et quand on voit une nana avec qui on match, là on reçoit une notif. Donc je conseille la drague en ligne bien sûr, mais en complément de la drague en face à face, parce que ça permet de garder contact avec la réalité. C'est enivrant d'avoir des dizaines de matchs, etc. Mais il y a aussi plein de nanas dans la vraie vie qui ne veulent pas de nous et il faut garder ça pour vouloir s'améliorer. Parlons maintenant de la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, tu mets un E à la fin ou pas, si c'est la fille ou pas l'inconnu, tu vois. C'est un gros sujet parce que voilà, on a tous peur de ce qu'on ne connaît pas, le futur, ce qui est imprévisible, même le noir, etc. C'est vachement humain. Mais pour vous aider à gérer la peur de l'inconnu, voilà, je vais poser une question, c'est demandez-vous, est-ce que il n'y a pas eu plein de fois où vous ne saviez pas comment ça allait se passer et ça s'est mieux passé que prévu? Moi, je sais que plein de fois, je suis allé chez des meufs, je ne savais pas comment ça allait se passer et on a couché ensemble, tu vois. Alors, gardez ça en tête et dites-vous que ça se passe souvent mieux que comment vous allez le craindre. Vous pouvez craindre que ce soit un traquenard, qu'il y ait un mec, que vous alliez vous faire voler votre portefeuille, j'en sais rien. Mais la plupart de nos peurs, elles sont infondées et impalpables et en fait, elles viennent d'une projection erronée de la réalité, tu vois. Alors oui, quand on va vers une nana dans la rue, bah, il y a une peur de l'inconnu parce qu'on ne sait pas sur qui on va tomber ni comment ça va se passer. Mais souvent, ça ne se passe pas trop mal et des fois, ça se passe franchement bien. Donc les amis, je vous encourage à faire un pas vers l'inconnu. Et là, tu peux mettre un E à la fin, tu vois. Parlons de la peur de réussir. Oui, il y a des gens qui ont peur de réussir et qui s'empêchent même inconsciemment de réussir. C'est un problème, moi personnellement je m'y suis confronté parce que notamment vis-à-vis de mon frère et de certains de mes amis, bah, j'étais mal entouré au début et des gens qui voulaient pas que je réussisse, voulaient que je reste naze comme eux en fait avec les filles et dans la merde et tout, plutôt que je m'en sorte et eux avec, tu vois. C'est un peu tiré vers le bas. Il y a des gens qui ont peur de faire de l'ombre à leur famille, tu vois. Mais dites-vous que si vous réussissez, bah, ça devrait plutôt les challenger, les motiver plutôt qu'ils vous en veuillent. Moi perso, mon frère et beaucoup de mes potes, ils m'ont pas suivi dans le game alors que je leur tendais la main, ils ont fait que me jalouser mon succès sans se bouger le cul, me mordre la main quand je leur ai tendu de me rejoindre dans le game, ils me tapaient dessus et tout, et ils se plaignaient de leur non-réussite, etc. Mais tête de con et continuer, tu vois. Mais voilà, vous ne devriez pas avoir peur de leur faire de l'ombre, c'est leur problème. Il y a des gens qui ont peur des conséquences de la réussite, d'être trop harcelés par des meufs, de plus avoir de temps pour eux, d'être connu comme un gros queutard, de choper des MST parce qu'ils baissent trop de meufs, etc. Enfin bon, voilà, c'est souvent des peurs infondées. Moi, je suis avec plus de 300 femmes. Mon dernier test, il est récent, il date de juin et il est ultra clean. Ça ne m'arrive pas de me faire harceler tout le temps. De temps en temps, il y a une ou deux meufs qui me parlent sur les réseaux, mais voilà. J'ai toujours quand même du temps malgré mon business et mes plans. Je suis quand même assez connu comme un queutard, mais quand même je peux sortir dans la rue incognito. Voilà, faut arrêter. Il y a des gens qui ont peur qu'avec le succès on veuille leur peau. Moi je sais qu'il y a un gars qui voulait me casser la gueule parce que j'avais baisé sa meuf. J'ai eu tort, j'ai appris de cette erreur, etc. C'est vrai que j'ai eu peur, mais ça n'est jamais arrivé et de l'eau a coulé sous les ponts maintenant. Voilà, j'ai eu un peu de chance aussi, mais voilà, le pire n'est pas toujours ce qui va arriver. Après, dites-vous bien qu'on ne se retrouve pas aussi connu, aussi successful, aussi envié du jour au lendemain. C'est pas parce que vous allez faire de la drague de rue quelques fois que vous allez être fiché par toutes les meufs de votre ville, tu vois. Et les gens, ils oublient vite aussi. Si ça se trouve, une nana que tu as abordée la semaine dernière, que tu as draguée, ben, elle ne se souviendra pas de vous. Donc voilà, restez calme, réussissez d'abord et après vous gérerez les éventuels problèmes de la réussite. Et dites-vous bien, gardez en tête que vous méritez de réussir, les amis. Alors, petite conclusion sur les peurs en séduction. On l'a déjà vu, on en a déjà parlé. Certaines des peurs sont saines. Si un lion est rentré chez vous là maintenant, c'est sain d'avoir peur pour que le cœur s'accélère, les muscles se tendent, la respiration s'accélère pour pouvoir fuir ou combattre. Un lion. Mais la plupart des peurs sont imaginaires, tu vois. Il y a d'autres peurs imaginaires, à part celles dont on a parlé. Il y a les gens qui ont peur de s'affirmer, qui ont peur du sexe, qui ont peur de ne pas paraître assez humble, voilà, qui ont peur, voilà, tout ça. Et ces peurs, elles nous mettent des fausses limites et nous font vivre dans une prison de verre. La peur ne doit pas être une excuse pour ne pas avancer là, maintenant, tout de suite, sur ce qui compte pour vous, c'est-à-dire baiser régulièrement et ou trouver une super copine. D'ailleurs, vous ne devriez plus parler de peur d'aborder, oubliez les termes d'angoisse ou de stress, les amis. Je vais vous proposer un petit truc, c'est pas grand chose, c'est un détail, mais préférez parler d'adrénaline et rien que ça va vous aider à vivre mieux. Votre cœur tape, vos jambes tremblent, et bien au lieu de dire « Ah, j'ai peur d'approcher », dites « J'ai l'adrénaline de l'approche ». Et rien que ça peut changer, tu vois.
Alors maintenant les amis, assez discuté avec vous-même de vos peurs, machin, vous devez prendre une décision et agir malgré vos peurs. Est-ce que vous avez envie de vous former en séduction ou vous avez envie d'abandonner? Est-ce que vous avez envie d'abandonner et renoncer à ce projet avec les femmes? Est-ce que vous avez envie d'abandonner? Si la réponse n'est pas non avec certitude, alors c'est oui, vous devez continuer malgré la peur et mettre tout en œuvre pour réussir. Vous trouvez dans la description toutes mes offres de coaching et mes formations, mes livres PDF et mes formations en vidéo. Voilà les amis, n'hésitez pas à lire l'article bien plus détaillé sur la peur de réussir, la peur de l'échec et la peur de l'inconnu dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé de la communauté de la Cyprine, télécharger le gratuit dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.